Kai Yang n'était pas un jeune homme ordinaire de 15 ans. La vie l'avait durement éprouvé, le forçant à grandir trop vite. Il portait le poids de la responsabilité sur ses frêles épaules. Ses yeux, bien que jeunes, reflétaient une profondeur de compréhension qui témoignait des épreuves endurées. Pourtant, je refuse d'être une victime. Je m'accroche à l'espoir, une flamme vacillante face à l'adversité. J'aspire à la force, non seulement pour survivre, mais pour protéger, pour m'élever. Un jour, alors qu'il cherchait de quoi se nourrir sur le marché animé, il tomba sur une échoppe cachée. Une vieille femme, le visage marqué par le temps, était assise au milieu de piles de parchemins anciens et de livres poussiéreux. Il était loin de se douter que ce livre modeste détenait la clé pour libérer son véritable potentiel. Le livre était lourd dans ses mains, le poids d'un savoir oublié pesant sur ses paumes. De retour dans son humble demeure, il se plongea sans tarder dans ses mystères. Les pages crissèrent sous ses doigts prudents, révélant une encre délavée et des diagrammes complexes. Les heures défilèrent alors que je me plongeais dans le livre, le front plissé par la concentration. Les mots « corps d'or glorieux »,« traité du corps trempé » me sautèrent aux yeux, allumant une étincelle d'excitation en moi. En approfondissant sa lecture, il découvrit que le traité du corps trempé était une technique légendaire, perdue dans les méandres du temps. Elle promettait de transformer le corps en une arme inflexible, capable de résister à une force incroyable. Mais le chemin vers la maîtrise était semé d'embûches, exigeant une détermination inébranlable. Le traité du corps trempé exigeait une approche unique de la cultivation. Il nécessitait une harmonie avec la nature, une compréhension profonde du flux et du reflux de l'énergie. On m'indiquait d'accueillir chaque aube à bras ouverts, de puiser dans l'énergie naissante du soleil alors qu'il perçait l'obscurité. Il lui faudrait trouver un endroit isolé, un lieu où il pourrait se connecter à la terre et au ciel sans distraction. Le livre parlait de postures spécifiques et de techniques de respiration, chaque mouvement étant conçu pour absorber l'énergie solaire et la faire circuler dans ses méridiens. C'était bien plus qu'un simple défi physique. C'était un voyage spirituel, une chance de me connecter à quelque chose de bien plus grand que moi. Je savais que le chemin serait ardu, mais j'étais prêt à l'affronter. Le lendemain, Kai Yang se leva avant le soleil. Il trouva une clairière paisible à la lisière de son village, entourée d'arbres centenaires qui semblaient murmurer des secrets au vent. Alors que les premiers rayons de l'aube perçaient l'horizon, il commença sa pratique. J'ai serré les dents, déterminé à surmonter la douleur. Mon corps tremblait, des gouttes de sueur coulant de mon front. Les jours se sont transformés en semaines, chaque lever de soleil étant une épreuve de sa détermination. La douleur ne disparut jamais vraiment, mais il apprit à l'accepter, à la voir comme le signe de la transformation de son corps. Il se poussa plus fort, ses mouvements devenant plus fluides, plus puissants. Alors que Kai Yang s'immergeait dans le traité du corps trempé, il commença à percevoir le monde d'une toute nouvelle manière. Chaque mot du texte ancien semblait résonner avec une vérité profonde, éveillant en lui des sensations et des perceptions jusque-là inconnues. C'était comme si le voile de la perception ordinaire s'était levé, révélant l'interconnexion de toutes choses. Les frontières entre lui et le monde extérieur s'estompaient, laissant place à une unité harmonieuse. Il sentait le pouls de la terre sous ses pieds, le flux d'énergie à travers les arbres, le murmure du vent porteur d'une sagesse ancienne. Chaque souffle de vent semblait lui chuchoter des secrets oubliés depuis longtemps. Le soleil levant n'était plus seulement un astre, mais une source d'énergie vitale, une force qui résonnait au plus profond de mon être. Ces rayons pénétrèrent mon âme, me remplissant d'une chaleur et d'une vitalité nouvelle. Ses mouvements, autrefois rigides et hésitants, devinrent fluides et instinctifs. Chaque geste était une expression naturelle de l'énergie qui circulait en lui, une danse harmonieuse avec l'univers. Je bougeais au rythme du monde qui m'entourait, mon corps instrument en harmonie avec la symphonie de la nature. Chaque pas, chaque mouvement était une célébration de cette nouvelle connexion. Il ressentit un sentiment d'appartenance irrésistible, une connexion à quelque chose de bien plus grand que lui.
Cette sensation d'unité transcendait les mots, une expérience mystique et profonde. Cette nouvelle conscience me remplissait d'un sentiment d'émerveillement et d'admiration, attisant en moi une passion plus ardente que le soleil lui-même. Chaque instant était une révélation, une invitation à explorer plus profondément les mystères de l'existence. Le chemin vers la maîtrise n'était pas exempt d'épreuves. Au fur et à mesure que je progressais dans les étapes du traité du corps trempé, les défis devenaient de plus en plus exigeants. La douleur s'intensifiait, le poussant aux limites de ses capacités physiques et mentales. Il y a eu des moments où j'ai voulu crier, m'effondrer au sol et céder à la souffrance. Ses muscles hurlaient de douleur, ses os le tenaillaient d'une douleur profonde et lancinante. Mais je me suis accroché aux souvenirs de mes luttes passées, des épreuves que j'avais endurées, et j'ai trouvé la force de continuer. Il réalisa que la véritable force n'était pas qu'une question de prouesse physique. C'était la volonté de persévérer, la confiance inébranlable en soi, même face à l'adversité la plus accablante. Il visualisait l'énergie solaire parcourant son corps, tempérant sa chair, fortifiant sa détermination. Le traité du corps trempé était bien plus qu'une simple série de mouvements physiques. C'était une philosophie, une manière de vivre qui intégrait chaque aspect de l'existence. C'était un voyage de découverte de soi, une quête pour comprendre les mystères de l'âme et du corps. Un processus de libération du potentiel caché qui sommeillait en lui, une exploration des capacités latentes. Au fur et à mesure de ma progression, j'ai découvert des aspects de moi-même que je ne connaissais pas. J'ai commencé à comprendre que la véritable force venait de l'intérieur, une force qui ne dépendait pas seulement de la puissance physique. Le livre parlait de cultiver non seulement le corps, mais aussi l'esprit et l'âme, créant une harmonie entre les trois. Il m'a appris à exploiter ma force intérieure, à comprendre l'énergie qui circulait en moi, à puiser dans la source de résilience qui résidait au plus profond de mon être, une force inépuisable. Il passait des heures en contemplation silencieuse, cherchant des réponses dans le calme de son esprit. Explorant les profondeurs de son être, découvrant des vérités cachées, il a affronté ses peurs, reconnu ses faiblesses et les a transformées en force. Et appris à s'accepter tel qu'il était avec toutes ses imperfections. Ce processus d'introspection, bien que difficile, a également été incroyablement libérateur, ouvrant des portes vers une nouvelle compréhension de soi. Il commença à voir le monde avec plus de clarté, ses sens étaient aiguisés, son intuition plus fine, et il se sentait plus connecté à l'univers. Le jour arriva où Kai Yang sentit une percée poindre à l'horizon. C'était un moment qu'il avait attendu avec impatience, un tournant décisif dans son voyage. Il pratiquait le traité du corps trempé depuis des mois, se poussant à l'extrême limite de ses capacités et au-delà. Chaque jour était une bataille contre ses propres faiblesses, un test de sa détermination et de sa volonté. Je me tenais dans ma clairière familière, le soleil levant peignant le ciel de teintes d'or et de pourpre. C'était un spectacle qui m'inspirait toujours, me rappelant la beauté du monde malgré les défis. Alors que je commençais ma pratique, j'ai senti une vague d'énergie parcourir mes veines, plus puissante que tout ce que j'avais pu ressentir auparavant. Cette énergie semblait presque vivante, vibrant en harmonie avec mon être. C'était comme si l'air autour de lui crépitait d'anticipation. Chaque mouvement qu'il faisait semblait résonner avec l'univers, une danse de puissance et de grâce. Il enchaîna les postures avec une grâce naturelle, son corps se mouvant à une vitesse fulgurante. Chaque geste était précis, chaque mouvement calculé pour maximiser son potentiel. Il sentait les barrières intérieures s'effondrer, les limites de son ancien moi s'envoler comme du verre brisé. C'était une libération, une renaissance. Dans un élan de puissance qui sembla ébranler les fondations mêmes de la Terre, je franchis la barrière qui me séparait du 4e stade du traité du corps trempé. C'était un moment de triomphe, une victoire sur moi-même et sur les limitations qui m'avaient autrefois retenu. Le 4e stade du traité du corps trempé marquait le début de la véritable cultivation. C'était un domaine où l'impossible devenait possible, où les frontières du potentiel humain étaient repoussées à l'extrême. Je pouvais sentir le changement en moi, une profonde transformation qui s'étendait bien au-delà du physique. Mes sens étaient décuplés, presque surnaturels. Je pouvais voir dans la pénombre,
entendre le plus faible murmure à travers une pièce bondée. Sa force était multipliée. Sa vitesse accrue au point qu'il semblait se déplacer comme l'éclair. Mais plus important encore, il ressentait une paix intérieure et une lucidité qu'il n'avait jamais connues auparavant. Je n'étais plus un simple garçon luttant pour survivre. J'étais un guerrier, trempé par le feu, forgé dans le creuset de l'adversité. Il regardait l'avenir avec une confiance nouvelle, la certitude qu'il pourrait surmonter tous les défis qui se présenteraient à lui. Le traité du corps trempé n'avait pas seulement donné à Kai Yang une force physique, il lui avait inculqué un esprit inflexible. Je marchais désormais avec un but, une flamme dans les yeux qui témoignait de ma résolution inébranlable. Je savais que la route serait semée d'embûches, d'épreuves qui me mettraient à rude épreuve. Mais j'étais prêt. Il avait goûté au pouvoir qui découlait du dépassement de soi, de l'acceptation de l'inconnu. Alors que je me tenais au seuil d'un nouveau chapitre de ma vie, je regardais l'horizon, un sourire confiant aux lèvres. J'étais prêt à affronter ce que l'avenir me réservait, à façonner mon propre destin dans un monde qui avait semblé vouloir me briser. J'étais Kai Yang, l'inflexible, et mon voyage ne faisait que commencer.